Média en scène continue au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec une grosse séquence sur les jeunes, avant une table ronde dans une vingtaine de minutes sur le sujet des jeunes et de l'information, de l'actualité et des médias en général. On va d'abord parler d'une enquête Ipsos. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse parce que c'est aussi interactif, Média en scène, et vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag MES5, Média en scène 5, pour ceux qui veulent intervenir sur les réseaux. Jean-François Dorido de l'Institut Ipsos, les jeunes et l'information, s'intéressent-ils à l'actualité? Quelles sources d'information et font-ils confiance à cette source? Et surtout, comment voient-ils les médias et la planète média? Une enquête passionnante, Jean-François, que vous avez réalisée avec toute l'équipe d'Ipsos. Bonjour. Merci Eric pour cette présentation. Alors, quand on fait un sondage, il faut toujours parler un tout petit peu de la méthodologie, même si on doit aller vite. Déjà, on a interrogé les 16-30 ans. Les 16-30 ans, c'est une classe d'âge qui représente 12 millions de personnes, en gros en France, qui est déjà plutôt active pour plus de la moitié d'entre eux. 40% encore sont scolarisés, puis on en a 10% qui cherchent un emploi. Donc c'est une classe d'âge qui est finalement assez hétérogène, qui va avoir peut-être, on va le voir, des pratiques en termes d'information qui le sont aussi. Donc 16-30 ans. Et puis l'enquête, même si elle s'appelle le rapport des jeunes à l'information, c'est plutôt sur l'actualité. Donc sur un domaine qui va être un tout petit peu plus restreint que ce qu'a évoqué l'interlocuteur précédent. C'est pour ça qu'il faut souvent regarder les fiches techniques, regarder les questions. Il n'y a pas forcément des contradictions entre un certain nombre d'enquêtes, mais vous allez le voir, la classe d'âge des 16-30 ans sur l'actualité, elle a quelques spécificités. La première partie est sur l'intérêt des jeunes pour l'actualité. Et finalement, cet intérêt, il reste quand même assez mesuré. On a en gros 40% des jeunes qui nous disent qu'ils sont très intéressés, enfin qui s'intéressent beaucoup à l'actualité, et puis 45% un peu. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des sujets et puis en fonction de l'importance de l'événement. Cet intérêt, première petite surprise, il augmente pas énormément avec l'âge. Je veux dire, il est en gros donc de 35% pour les plus jeunes, il monte à 39% pour les plus âgés. C'est pas vraiment là-dessus qu'on trouve des évolutions. Les évolutions ou les clivages plutôt, ils sont plus sur le genre. C'est-à-dire que les hommes se déclarent davantage intéressés par l'actualité que les femmes. Il y a 10 points d'écart, on est plutôt sur 43% du côté des hommes, 33% du côté des femmes. Une fois qu'on a dit que cet intérêt était assez limité, on peut quand même s'intéresser à est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels ils s'intéressent plus à l'actualité que d'autres. Alors, sans surprise, on va trouver en tête un certain nombre de domaines qui ne sont pas très différents de ce qui peut intéresser l'ensemble de la population française. Ça va être les sujets sociaux, l'actualité sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, l'environnement, le sport, qui est quelque chose qui intéresse davantage les hommes et les femmes, et puis tout ce qui va être aussi sujets sociétaux. Et là encore, on va retrouver des vraies différences entre hommes et femmes. Alors une différence qui est connue sur le sport aussi, parce que vous le savez, le sport féminin est moins traité quand même dans les médias, donc c'est assez logique que souvent les femmes s'y intéressent moins. C'est quelque chose qui reste au fil des générations, mais qui est particulièrement vrai chez les jeunes générations. Et puis on a des hommes qui s'intéressent davantage à l'actualité internationale que les femmes. C'est leur deuxième sujet d'intérêt. Et en revanche, les deux sexes se retrouvent sur l'intérêt pour l'environnement. Donc des sujets sur lesquels les différences finalement viennent plus du genre que de l'âge. Et je vous l'ai dit, l'intérêt certes, il existe pour l'actualité, mais il reste limité. On a demandé à ceux qui ne se déclarent pas très intéressés par l'actualité, pourquoi ils ne l'étaient pas. Alors, ils nous donnent en premier une raison qui est très intéressante,
qui est que finalement, s'ils s'intéressent moins à l'actualité, c'est parce qu'ils trouvent que les nouvelles qui sont données sont angoissantes, que les informations sont négatives. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans l'enquête et qui est en effet important parce que finalement, on est dans une génération qui reçoit énormément d'informations par des canaux multiples, on va le détailler par la suite, et qui finalement a tendance, pour certains d'entre eux, à décrocher parce qu'ils ont l'impression que ces informations qui peuvent être angoissantes peuvent affecter leur santé mentale. Et là encore, vous n'allez pas vraiment énormément retrouver de clivage d'âge, mais plutôt un clivage de sexe. C'est 40% des jeunes femmes qui nous déclarent qu'elles sont angoissées et par ces informations, qu'elles sont stressées par ces informations, et c'est simplement 30% des hommes. À l'arrivée, comme il y a davantage de femmes, si vous voulez, qui s'intéressent moins à l'actualité que d'hommes, on a dans cette population plus d'un quart des jeunes femmes, 27% exactement, qui nous disent que finalement elles décrochent de l'actualité parce qu'elles la trouvent finalement trop négative, alors que c'est simplement 17% des hommes. Et ça, c'est une vraie différence, une fois de plus, de génération hommes-femmes par rapport à des générations plus âgées. Sur les sources d'information utilisées par les jeunes pour s'informer, une fois de plus, sur l'actualité, pas surtout en général, mais plutôt sur l'actualité, il y a une fausse première surprise. Ils s'intéressent finalement encore aux médias traditionnels. Ils s'intéressent avant tout à ces médias traditionnels ou dits généralistes, mais de manière différente des anciennes générations. Ils utilisent les supports traditionnels à 45%. On leur a demandé ce c'est pas une mesure d'audience, c'est une mesure de ce qu'ils privilégient comme source d'information. Donc des médias encore sur des supports traditionnels, mais vous le voyez juste derrière, ces médias et ces supports traditionnels, ces médias généralistes, ils les utilisent aussi à travers les applications, à travers les sites et à travers les réseaux sociaux. Et finalement, quand on fait la somme des deux, ils les utilisent aujourd'hui assez logiquement plus par Internet que sur les supports traditionnels. En revanche, ce qui est important de regarder dans cette question, c'est finalement la multiplicité. Les jeunes, ils prennent de l'information par différents canaux et sur différentes sources. Tout ce qui est réseaux sociaux au niveau influenceurs et sur les comptes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui arrive derrière, mais qui est utilisé par plus d'un jeune sur 5 comme un de leurs canaux privilégiés pour chercher de l'information. Et les médias qui sont uniquement en ligne, de style Combini ou Brut, sont aussi utilisés par plus de 20% d'entre eux. Et puis il y a une source qu'on oublie qui est importante dans la diffusion de l'information, c'est les proches. Et là, c'est une source où là, on a des variations qui ne sont pas selon le genre, mais qui sont davantage selon l'âge, évidemment, en fonction de là où on vit. Les plus jeunes, les 16-19 ans, ils vont parler de l'actualité avec leurs parents. Après, on sera plus sur les 20-24 ans, des gens qui vont à nouveau plutôt parler de cette actualité avec des amis, avec des gens qu'ils rencontrent durant leurs études. Et on va rebasculer sur un contexte familial dans les 25-30 ans au fur et à mesure que ces jeunes vont se mettre en couple. Ce qui est important de savoir, c'est que cette fonction de finalement s'informer sur l'actualité à travers ses proches, c'est une sorte de paravent. C'est-à-dire quand on regarde dans le détail, les gens qui s'informent le plus de cette manière, ce sont ceux à la fois qui nous disent être le moins intéressés par l'actualité, mais également ceux qui nous avaient dit à la question précédente, moi je décroche un tout petit peu parce que cette actualité, je la trouve vraiment trop agressive et trop angoissante. Comme s'il y avait un filtre et comme s'ils avaient besoin finalement de parler d'actualité à travers des gens en qui ils ont totalement confiance, qui les connaissent bien et qui vont pouvoir atténuer le sens négatif de l'actualité. Donc multiplicité des sources,
pour aller chercher de l'information, mais aussi multiplicité des supports. Et le support qui reste quand même le support privilégié par les jeunes pour aller chercher de l'information, et ben ça reste la télévision. Ça reste la télévision, et c'est surtout la télévision chez les gens qui nous ont dit à la question précédente qu'ils utilisaient encore des supports traditionnels. Et ben oui, les jeunes de 16 à 30 ans, il y en a encore un certain nombre qui regardent la télévision et qui la regardent sur un écran de télévision. Et la télévision est le média privilégié pour avoir de l'information de la part des jeunes, d'autant plus que, vous le voyez, les chaînes d'infos en continu arrivent en deuxième position, assez loin derrière, 30%. Tous ces chiffres, c'est des chiffres qui sont sur les supports traditionnels, mais aussi via les applis, via les sites internet ou via les réseaux sociaux. Après, on a les journaux nationaux et les radios, à peu près au même niveau. Et là encore, on le voit, les médias qui sont totalement en ligne, ou alors les influenceurs et les réseaux sociaux et les experts à travers les réseaux sociaux, c'est loin d'être négligeable. Ce qu'il faut retenir de cette question, c'est quand même qu'on a une multiplicité des sources d'information. Je veux dire, les jeunes, ils vont partout. Ils vont partout, c'est à la fois sur du support traditionnel, à la fois sur de l'Internet, alors évidemment davantage sur Internet que sur des supports traditionnels, mais aussi ils cherchent à s'informer via la télévision, via les journaux, via la radio et aussi via des sites qui sont uniquement en ligne. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement incontournable pour s'adresser à cette population et pour pouvoir lui donner un certain nombre d'informations. 94%, donc en gros la totalité des jeunes de 16 à 30 ans nous disent utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. J'ai bien dit pour s'informer, pas parce que 94% des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, c'est pas un scoop. Mais là, on parle de s'informer. Et les 3/4 d'entre eux, 73% pour être exact, nous disent le faire quotidiennement. Et sur la recherche d'informations, le support qui est privilégié par les jeunes, c'est Instagram. Mais également, on le voit, c'est alors là, sans lunettes, j'ai vraiment du mal. Hein. Instagram et voilà, si je trouvais mes lunettes, je pense que ce serait mieux quand même. Hop. Donc Instagram, YouTube, qui arrivent quand même largement en tête, alors qu'ils vont évidemment être utilisés. Instagram va être un peu délaissé par la génération des 25-29 ans, davantage utilisé avant 25 ans. YouTube, il n'y a pas vraiment de différence selon les âges, et vous vous en doutez, si les deux autres arrivent un tout petit peu en retrait, c'est parce que, évidemment, ils sont très très typés selon l'âge. TikTok va être utilisé par les 16-19 ans et pas du tout, beaucoup moins par les 25-30 ans, tandis que Facebook est à peu près, alors là pour le coup, inconnu des 16-19 ans, mais très utilisé encore par ceux qui ont entre 25 et 29 ans. Au total, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui pour un média, et ils l'ont bien compris, pour un grand média traditionnel, de ne pas passer par les réseaux sociaux, car il se priverait, je veux dire, d'une audience qui serait très très importante auprès de cette classe d'âge. Autre sujet qui est souvent débattu et souvent sur des choses un peu contradictoires, la confiance des jeunes envers les sources d'information. En fait, sur un sujet de ce type, ça dépend vraiment, une fois de plus, de comment vous posez la question. Je veux dire, si vous demandez aux gens est-ce qu'ils ont confiance dans les médias, on l'a fait il y a 2 ans, vous avez 30% des Français, là je parle de l'ensemble des Français, qui ont confiance dans les médias en général. Et c'est en gros 40% des jeunes. Donc c'est déjà un peu plus élevé chez les jeunes. Si vous commencez à rentrer dans le détail,
des médias, la télévision, les journaux, les radios, vous aurez quelque chose qui est déjà un peu plus positif. Parce que quand on parle des médias de manière globale, des institutions, eh ben, on pense davantage au négatif qu'au positif. C'est comme, vous le savez, je veux dire, quand on pose une question sur est-ce que vous avez confiance dans vos élus, vous avez des résultats encore bien pires que pour les médias. En revanche, est-ce que vous avez confiance dans votre maire? Bah, au contraire, vous êtes à 70% de sources positives. Donc là, la question que je vais vous montrer, elle est précise dans le sens où c'est une confiance sur un certain nombre de médias, mais sur l'actualité. Et c'est pas une surprise. C'est pour ça que j'estime que ces chiffres ne sont pas une surprise. Les jeunes de 16 à 30 ans, ils ont une confiance majoritaire dans la plupart des médias traditionnels, quel que soit leur mode de diffusion. On voit qu'il y a très très peu de différence entre chaînes de télévision, radio ou journaux. On est autour de 60%. Après, ce qu'on remarque, et c'est l'objectif aussi de toujours faire un petit peu de pédagogie, c'est que quand vous avez des questions qui sont posées en 4 dimensions, il faut toujours regarder l'intensité. C'est pas une confiance absolue. En gros, ils ont plutôt confiance dans ces médias. Mais on est loin de la défiance quand même. En revanche, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne les médias exclusivement en ligne ou les experts ou les influenceurs sur les réseaux sociaux, on est déjà là dans des niveaux qui commencent à baisser d'une dizaine de points et sur une confiance qui commence à être beaucoup plus relative. Enfin, les chaînes d'infos en continu requièrent un peu plus de défiance que le reste, mais là, il faut le relier à ce que je vous disais auparavant. Les chaînes d'infos en continu, pour les jeunes, quand on les interroge de manière un tout petit peu plus qualitative, c'est du buzz, c'est de l'angoisse, c'est des choses qui sont négatives et qui repassent et repassent et repassent. Cette confiance... elle existe aussi, alors c'est pas de la confiance, mais sur la diversité politique et idéologique des médias. C'est-à-dire, c'est pas un sujet. Alors c'est pas que c'est pas un sujet pour les jeunes, mais c'est pas un obstacle, en tout cas, au fait qu'ils ne s'intéressent à l'actualité que de manière limitée. On a là aussi, même si c'est plutôt, ça manque d'intensité, on a une majorité de jeunes qui nous dit qu'il y a une information, qu'ils peuvent trouver une information sur le point de vue politique qui soit diverse. Et ça, c'est à relier. La question ne porte pas sur est-ce qu'il y a assez de diversité. Je veux dire, ces jeunes, on l'a vu, ils utilisent les médias traditionnels, ils utilisent Internet, ils utilisent un tonnes de supports, des tonnes de canaux d'information. Donc, quand ils veulent trouver une information qui est ciblée plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt sur un courant de pensée ou sur un autre, ils savent la trouver. Donc, ils n'ont pas besoin qu'il y ait forcément 17 médias de gauche, 18 médias de droite ou 12 médias qui défendent telle idée. Ils savent aller trouver cette information. Donc, c'est pas un véritable obstacle, je veux dire, à l'intérêt pour l'actualité de la part des jeunes. Ce qui est un véritable obstacle, c'est que dans un domaine où ils utilisent quand même énormément Internet, c'est une génération qui estime que les fake news sont quand même assez répandues. Très répandues et majoritairement répandues en ce qui concerne les médias en ligne, ou plutôt d'ailleurs les comptes d'influenceurs et les experts sur Internet, à 60%. À l'inverse, ils estiment qu'elles sont plutôt rares dans les médias traditionnels, mais il ne faut jamais regarder que le chiffre majoritaire. Qu'il y ait 38% aujourd'hui des jeunes qui nous disent qu'ils considèrent que les fake news sont répandues dans des médias traditionnels, une fois de plus, quel que soit le support, ça montre qu'il y a quand même énormément de travail à faire. Et tout ça est lié, si vous voulez, à la diffusion d'Internet. Parce que c'est pas, et vous l'avez vu à la question précédente, une remise en cause des médias traditionnels, c'est plus une remise en cause d'Internet et de ce qu'on peut trouver sur Internet. Et si on peut le trouver sur un certain nombre de réseaux sociaux, sur un certain nombre de sites, ils estiment qu'on peut aussi le trouver sur les sites des médias. Donc ça, c'est une vraie caractéristique de cette génération. C'est-à-dire que quand on évoquait de la confiance envers des médias, il n'y a pas de défiance, franchement. Il y a plutôt même une certaine bienveillance. Mais il y a quand même de la méfiance. C'est-à-dire qu'on est sur une génération qui est méfiante, qui va être prudente, même si elle estime certainement à juste titre qu'elle sait identifier
ces fake news. Là encore, ça manque d'intensité. Et puis, on en a quand même près de 35% qui nous disent qu'ils ne sont pas forcément très, très bien armés pour utiliser et pour repérer les fake news. Là-dessus, cette question, elle a déjà été posée à l'ensemble de la population française. Là, pour le coup, je veux dire, les résultats que nous donnent assez logiquement, d'ailleurs, les 16-30 ans, sont bien plus élevés sur le fait qu'ils sont bien armés par rapport à ce qu'on va trouver dans des générations, notamment au-dessus de 50 ans. Le fait qu'ils soient bien armés, et encore c'est modéré, n'évacue pas le problème des fake news qui reste pour eux un sujet important. Qu'est-ce qu'ils attendent des médias de demain, puisque c'est le sujet quand même de médias en scène? Aujourd'hui, ils consomment de tout, ils veulent un peu de tout avec un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, ils attendent que les médias aient un ton neutre. Et pourtant, vous allez me dire, ils plébiscitent des émissions comme Quotidien. Mais là aussi, je veux dire, à travers les réponses à ces questions, il faut toujours se souvenir de la question justement précédente sur les fake news. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'un ton neutre, quel que soit le sujet d'ailleurs, va permettre de diminuer le nombre de fake news. Donc c'est finalement pour eux la possibilité d'éviter les fake news. Au-delà d'un ton neutre, ils nous demandent d'avoir des médias qui soient généralistes, qui ne s'adressent pas forcément qu'aux jeunes. Pourquoi? Là aussi, ils ont toujours cette méfiance, c'est-à-dire la peur qu'un média qui ne s'adresserait exclusivement aux jeunes aurait des intérêts commerciaux ou autres, c'est ce que disait d'ailleurs le précédent intervenant, et donc du coup serait moins légitime et moins crédible. Ils ont envie aussi de médias qui soient de format qui soit un peu plus court. Ils ne font moins confiance au direct et au live qu'au décryptage. Voilà, tout ça s'adresse quand même à un portrait qu'il faut toujours examiner par rapport au prisme, à cette obsession, mais au sens positif du terme, vis-à-vis des fake news et vis-à-vis de toujours la possibilité d'être trompé par l'information. Et sur les formats, en revanche, ils sont finalement, vous le voyez, je veux dire, quand on a comme ça une hiérarchie qui n'est pas totalement établie, c'est qu'il y a souvent des différences selon les catégories. Et là, pour le coup, c'est la question sur laquelle il y a des vraies différences entre les jeunes générations et les générations qui sont un peu plus âgées. Il y a une volonté déjà qui est commune quand même aux deux, qui est d'avoir des vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, les jeunes attendent avant tout de pouvoir avoir des images plutôt que simplement de l'écrit. En revanche, on va avoir des jeunes générations qui vont être plutôt sur des formats courts, que ce soit en vidéo, voire des formats très très courts, style Twitter, alors que dès qu'on dépasse les 25 ans, eh ben, on est plus sur des formats où on privilégierait des documentaires ou des reportages un peu plus développés. Donc, là, pour s'adresser, et c'est normal, sur du 16-30 ans, autant, vous l'avez vu, je veux dire, leurs préoccupations ne sont pas forcément très très différentes. Ils utilisent massivement Internet, ils n'utilisent pas forcément les mêmes réseaux sociaux, mais la différence, elle se fait là-dessus. Elle se fait sur les médias. Elle ne se fait pas forcément non plus sur les sujets d'interrogation qui les préoccupent, qu'ils aimeraient voir davantage traités sur les médias. Et là, vous allez retrouver assez logiquement les sujets qui les intéressaient le plus en début de présentation. On va être aussi sur l'environnement qui intéresse autant les hommes que les femmes, et on va retrouver les mêmes clivages. Le sport que les hommes aimeraient voir davantage traité, et puis les sujets sociaux. Tout ce qui est aussi cause animale, discrimination arrive assez haut, et une fois de plus, je veux dire, comme sur leur intérêt pour l'actualité, tout ce qui concerne la vie politique française, c'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais un peu le cadet de leurs soucis. Au total, si vous voulez, on est sur une génération en fait qui se pose pas forcément les problèmes qu'on peut nous se poser. C'est une génération
qui est sur la multiplicité, qui utilise tous les outils qui sont à disposition, parce qu'elle veut pouvoir à la fois avoir de l'actualité, avoir des informations quand elle est chez ses parents, sur une télévision, et puis sur un smartphone dans le métro ou dans le bus. Donc, il n'y a pas pour eux de contradiction entre les médias traditionnels et les médias, les nouveaux médias qui seraient exclusivement en ligne, voire les influenceurs. Je veux dire, ils utilisent tout. Il n'y a pas non plus de contradiction entre Internet ou un support traditionnel. Ils utilisent ce qui est à leur disposition en fonction du moment de la journée. Il y a simplement quand même c'est pas des mises en garde, mais deux choses qui sont importantes, deux fragilités. La première fragilité sur la surinformation, sur le fait qu'eux-mêmes nous disent que finalement ils reçoivent trop d'informations, et sur le fait qu'ils nous alertent, et moi je le vois sur d'autres études santé, sur le fait que cette population, alors un peu plus sur une population un peu plus jeune, on va dire entre 15 et 20 ans, et ben c'est un des éléments qui a été renforcé par la crise du Covid, joue sur leur santé mentale et joue sur le fait qu'il y a plus de dépression actuellement dans cette tranche d'âge qu'il y en avait il y a 3-4 ans. Et puis l'autre élément de fragilité auquel doivent répondre les médias, c'est les fake news. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le sentiment que même s'ils font un peu plutôt confiance dans les médias, ils ont le sentiment que ces fake news sont quand même répandues et de plus en plus répandues. Voilà, merci. Merci Jean-François. Jean-François Dorido de l'Institut Ipsos. Et alors, c'est quand même assez rare, pour ne pas être souligné, il a tenu son timing. On tord le cou à des idées reçues sur les sondeurs qui pourraient partir dans des digressions infinies, ce qui n'est pas été le cas. C'était très intéressant, tellement intéressant maintenant qu'on va passer à la séquence suivante, qui évidemment est en prolongement, puisque la question posée, c'est, fort de tous ces éléments, comment les médias maintenant peuvent-ils s'adresser aux jeunes dans une grande intention de réconciliation. Évidemment, plusieurs directeurs de médias jeunes avec Virginie Sassoon pour animer cette séquence dans 2 minutes, ici au Studio 104.